Alors on a nos amis du Maroc notamment qui nous suivent et qui encouragent et qui étaient contents d'entendre tout ça. Si on reprend ton cas clinique, Vincent, ton traumatisé, j'aurais deux questions. C'est un, qu'est-ce que vous avez fait? Puisque c'est un vrai cas clinique. Et deux, qu'est-ce qu'on peut faire au minimum? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. On n'est pas tous à la Riboisière, on n'est pas tous à la Pitié. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quel est le minimum acceptable pour monitorer les patients dans une réa, où qu'elle soit à la Boule ou de l'autre côté de la Méditerranée? Qu'est-ce qu'on doit faire au minimum? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, évidemment, on a fait le scanner. Clairement, nous, on intègre beaucoup le Doppler pour essayer de comprendre l'hémodynamique cérébrale, parce qu'on pense que c'est déterminant pour faire des choix. Voilà. Ça nous a permis de se rendre compte que ce malade, c'était pas juste un bourré. Il avait quand même déjà un cerveau qui était soit mal perfusé, parce que son IP et sa diastole, son IP était un peu élevé, sa diastole un peu basse. Alors peut-être qu'il était hyperventilé, peut-être qu'il était mal rempli, son débit, mais peut-être qu'il avait un peu d'HIC aussi. Et donc, dans le doute, nous, sur son scanner, ce qu'on a vu, c'est qu'il avait une contusion frontale gauche avec un contre-coup en occipital droit, qui n'était pas majeur. Il n'avait pas un œdème de fou, il n'était pas en train de gonfler, il n'allait pas passer en mort encéphalique, mais on a quand même décidé de lui mettre un capteur pour mesurer sa pression, et finalement le désédater avec le capteur. Et il s'est réveillé nickel. On l'a extubé 12 heures après. Donc on a peut-être mis un capteur de trop, mais au moins, moi, j'ai assuré la variation capnique de l'extubation dans des bonnes conditions, et je sais que je l'ai extubé sans qu'il fasse une pique à 40 et que peut-être je lui abîme son cerveau. Et en pratique, ce que je veux, c'est que ce petit garçon, il reprenne ses études et qu'il retourne au boulot peut-être dans un mois quand il aura fini tous ses soins. Et c'est ça mon idée. Donc en pratique, je pense que ça coûte peut-être 300 € un capteur, mais 300 € pour un gamin de 17 ans qui peut retourner au boulot, c'est rien, on s'en fout. Voilà, c'est ça moi mon message. Non, mais c'est très très bien. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à la cellule pendant qu'ils sont en réanimation, mais il faut regarder le retour à la vie normale. C'est ce qui nous intéresse tous. Que ce soit via l'échographie ou via la cellule, c'est ce qu'il faut viser, c'est targeter le retour à une vie normale. Qu'est-ce que tu aurais fait de plus? Moins ou différent avec ton échographe? Donc pour être l'échographiste de service, on en a un petit peu parlé. Donc le Doppler transcrânien permet de voir des. Il en a parlé déjà. T'as pas le droit non, au Doppler non, transcrânien. si, Il en a parlé. si, parce qu'il n'a pas parlé du côté pronostic. Donc il y a le côté, mais qui connaît très bien, bien sûr, mais il y a le côté effectivement à un temps T. Est-ce que la circulation, l'hémodynamique cérébrale est adaptée ou pas? Mais il y a aussi des travaux de Pierre Bouzat qui montrent le côté pronostic pour le triage dans les traumas crâniens justement comme ça, qui sont intermédiaires, de gravité intermédiaire justement. Ceux qui ont un index de pulsatilité élevé, ils ont plus de chances de se dégrader que les autres. En fait, c'est surtout la valeur prédictive négative. Ceux qui ont un index de pulsatilité normal, inférieur à 1,2, eh ben, dans 99,9% des cas, il ne se passera rien. Donc chez ceux-là, peut-être qu'il ne faut pas être très agressif en termes de monitorage. Par contre, les autres, ils ne vont pas tous se dégrader, mais tous ceux qui se dégradent sont dans cette population-là. Donc ceux-là, il faut probablement les monitorer un petit peu plus avec des choses un petit peu plus invasives. Bon, je retire ce que j'ai dit, cette notion de triage me semble intéressante. Donc si on résume tout ce qu'on a dit, 1, il faut monitorer. Il faut faire du monitorage, il faut un minimum. 2, il faut probablement s'intéresser à l'inflammation et regarder la cellule, parce que c'est ce qui fait la gravité des malades et c'est ce qui fait qu'ils vont décéder. C'est probablement la réanimation des 10-15 années qui viennent. C'est bien d'avoir une leçon d'Idée Payen qui nous fait la réanimation pour les 20 années qui viennent. Moi, j'aime beaucoup. On a dit, la future réanimation, c'est un hémostasien et un immuno avec le réanimateur. Hein. Et le dernier message, c'est il faut regarder le devenir de nos patients. C'est pour ça qu'on les monitore en réa. On vous remercie et puis on passe à la session suivante. Bonne journée.